C'était il y a 60 ans, le 5 juillet 1962, 132 ans, jour pour jour après la colonisation de l'Algérie par la France. L'Algérie devient indépendante. Des milliers d'Algériens sortent dans les rues brandissant leur drapeau pour célébrer leur indépendance. Un jour de fête pour les Algériens, un jour de deuil pour les Français d'Algérie qui quittent massivement le pays où ils étaient installés depuis des générations. 60 ans après, les plaies sont toujours ouvertes de part et d'autre et la réconciliation reste très difficile. De nombreux dossiers attendent encore d'être traités, parmi lesquels celui des disparus de la guerre d'Algérie, le dossier des essais nucléaires de Reagan, autant de sujets que nous aborderons avec nos invités, l'historien Gilles Manseron, le réalisateur algérien Jafar Gassem et notre grand reporter Karim Yayaoui. Mais d'abord, ces images du défilé militaire à Alger à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, un des événements prévus pour l'occasion aujourd'hui. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours avant le coup d'envoi du défilé militaire. À ses côtés des invités, entre autres le président tunisien Kais Saïed, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président congolais Denis Sassou Nguesso. On va tout de suite vous présenter nos invités sur ce plateau. Alors, bonsoir Gilles Manseron, vous êtes historien, je le disais, bonsoir. Spécialiste du colonialisme et auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau pour parler de cet anniversaire. Jafar Gassem, réalisateur algérien, venu à Paris présenter son film Héliopolis, un film qui revient sur les massacres du 8 mai 1945 et puis Karim Yayaoui, notre grand reporter qui a traité de nombreux dossiers sur cette histoire d'Algérie si compliquée. J'aimerais d'ailleurs commencer avec vous, Karim. Ces images de fête qu'on a vues, celles de 62 et celles d'aujourd'hui, 60 ans après, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, c'est un défilé militaire. Alors, ce 5 juillet, on l'a vu, c'était un jour d'ailleurs de célébration, mais aussi de mémoire. Gilles Manseron, le 5 juillet, c'est la date officielle de l'indépendance de l'Algérie. C'est une date symbolique également, je le disais, c'est la date de la conquête de l'Algérie, 5 juillet 1830. On parle beaucoup de cette guerre d'indépendance qui a duré 7 ans, mais on parle finalement très peu de cette période coloniale. Est-ce que ce n'est pas compliqué de dissocier les deux? Est-ce que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle il y a autant de difficultés de faire ce rapprochement avec la France? Oui, évidemment. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup d'Algériens racontent l'histoire de leur propre famille, de leur oncle, de leur tante morts ou qui ont combattu pendant cette période. Donc ça touche effectivement les Algériens dans leur propre famille. Alors Jafar Gassem, dans votre film Héliopolis, que j'évoquais tout à l'heure, vous revenez sur les prémices des massacres de Sétif, de Guelma et de Kharrata. Et le nom de Héliopolis, c'est d'ailleurs le nom de la ville de Guelma ou des environs. On va regarder un extrait de votre film et on en parle juste après. Alors, Jafar Gassem, on a vu cet extrait, on voit que ça se déroule en 1945, avant les massacres de Sétif. Un événement majeur qui s'est déroulé juste avant, enfin quelques années avant le déclenchement de la guerre d'indépendance. Pourquoi vous avez choisi cet événement ? Alors on entend dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure le terme « l'assimilation, c'est fini ». Est-ce que c'est aussi un point de rupture, Gilles Manseron ? Oui, je crois que la période entre le débarquement des Alliés... Alors, Jafar Gassem, ce film a été diffusé à travers toute l'Algérie. Il a été très bien accueilli par cette jeunesse qui est venue le voir. Est-ce que vous appréhendiez cela Alors, vous parlez d'un film très pédagogique. Gilles Manseron, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ce genre de film basé sur des faits historiques, notamment pour enseigner cette histoire dont on dit qu'elle est peu enseignée en France, qu'elle reste encore marginale? C'est vrai que le cinéma joue un grand... Alors Karim Yayaoui, j'aimerais vous poser une question sur la bataille d'Alger. C'est un film culte qui est même visionné par l'armée américaine, qui est un peu un cas d'école sur la lutte de la guérilla urbaine. Ce film a longtemps été censuré en France. Il a connu une courte sortie en 1971, puis a été censuré jusqu'en 2004. Pourquoi cette censure jusqu'en 2004? C'est un film, c'est vrai. On voit en tout cas à quel point ça reste compliqué de traiter de ce sujet. On va à présent s'arrêter sur un autre dossier. Un dossier qui n'a cessé de hanter les mémoires blessées
blessés de la guerre d'Algérie. C'est ainsi que l'historien Benjamin Stora avait qualifié le tabou des disparus de la guerre dans le rapport qu'il a remis à Emmanuel Macron en janvier 2021. Comme le mathématicien Maurice Audin, ils ont été arrêtés à leur domicile par les forces de l'ordre françaises. Depuis, leurs familles ont perdu leurs traces. Plus de 60 ans après, elles ne cessent de chercher les corps de leurs proches dans l'espoir de faire enfin leur deuil. Reportage de Nariman Lawadi et de Karim Yayaoui. Alors Gilles Manceron, vous êtes d'accord avec ce que dit Benjamin Stora? C'est un dossier qui n'a cessé de hanter les mémoires blessées de la guerre d'Algérie. Oui, bien entendu. Alors Karim, ce dossier des disparus sur lequel vous avez travaillé également s'ajoute à un autre sur lequel vous avez réalisé un documentaire, celui des essais nucléaires de Reagan, encore un dossier qui n'avance pas 60 ans après. C'est vrai que c'est un dossier. Merci beaucoup Karim pour cet éclairage sur ce dossier qui reste encore ouvert. Après son indépendance, l'Algérie était qualifiée de Mecque des révolutions. Les Black Panthers jusqu'au Che Guevara, ils sont nombreux à avoir foulé le sol algérien. Nelson Mandela avait même dit « C'est l'Algérie qui m'a fait homme ». Le héros sud-africain organisait à partir de 1962 les premiers camps d'entraînement de la branche armée de l'ANC pour lutter contre l'apartheid. Nos correspondants en Afrique du Sud ont retrouvé un ancien combattant qui a été formé, son portrait signé Caroline Dumay et Stéphane Kerstens. Voilà pour ce joli portrait. Je suis sûre que notre correspondante Caroline Dumay enquêtera sur les bottes de Nelson Mandela. Dès que nous saurons plus sur ces bottes, évidemment, nous vous donnerons des informations. Alors, Gilles Manceron, pourquoi l'Algérie a tant inspiré à cette époque ? Alors, ça a été... Notamment avec les massacres d'Oran qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'évoquer. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée aux 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau pour en parler. Merci aux équipes en régie et à notre chef d'édition Célia Caracena.